Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée. Moi, en tout cas, je le suis et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jour. Donc, le tirage, aujourd'hui, il parle de choix, de conflit et de déception. Ouais, pas génial tout ça, hein. On a les amants, le 5 d'épée et le 5 de coupe. Et je trouve que ce tirage pose une question très simple, mais pas forcément facile, pas du tout même, jamais. Quand une relation, une décision ou un conflit vous fait souffrir, qu'est-ce que cela vous montre sur ce que vous voulez réellement vivre? Oui. Donc, on commence tout de suite avec les amants en énergie du jour. Cette carte, elle parle bien sûr de relations, de connexion, d'attirance, de choix du cœur, mais elle parle aussi d'alignement, de cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous acceptez et ce que vous choisissez. Les amants nous placent souvent devant quelque chose qui compte. Donc ça peut être une relation importante, un choix qui engage émotionnellement, une situation dans laquelle on ne peut pas seulement réfléchir avec la tête. Il faut aussi écouter ce que cela réveille en nous, hein. Aujourd'hui, vous pouvez être confronté à une question autour d'une relation, d'une décision ou d'un positionnement. Peut-être que vous savez ce que vous ressentez, mais que vous ne savez pas encore quoi en faire, hein. Peut-être aussi qu'une part de vous veut préserver un échange, tandis qu'une autre voit bien que quelque chose ne vous convient plus, hein. Les amants demandent toujours un peu de vérité intérieure. Qu'est-ce que je choisis vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que ce que j'accepte aujourd'hui ressemble vraiment à ce que je dis vouloir? Et puis arrive le 5 d'épée. Et là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, le tirage, il devient quand même plus tendu, hein. Cette carte, elle parle de conflits, de rapports de force, de paroles blessantes, de tension, parfois d'une situation dans laquelle quelqu'un veut gagner au détriment de la relation. Elle peut aussi parler de ce qui reste après une dispute. Vous avez peut-être dit quelque chose que vous regrettez, quelqu'un vous a peut-être blessé. Vous pouvez avoir l'impression qu'un échange a été trop loin ou qu'une situation s'est transformée en combat alors qu'au départ, vous vouliez simplement être entendu. Le 5 d'épée pose souvent une question super inconfortable. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment quand une relation devient un terrain de bataille? On peut avoir raison, ça c'est sûr. On peut faire entendre son point de vue, bien sûr. On peut avoir le dernier mot. Mais tout ça, en fait, à quel prix? Et oui. Et parfois, c'est même pas un conflit visible avec quelqu'un, hein. Ça peut aussi parler d'un conflit intérieur. Une part de vous veut rester dans une situation, une autre veut partir. Il y a une part de vous qui veut pardonner à quelqu'un, mais il y a une autre qui n'y arrive pas. Une part de vous comprend, mais une autre partie elle est encore blessée. Et quand toutes ces voix se confrontent, on peut finir très fatigué. Et on a le 5 de coupe qui arrive ensuite. Et il montre ce que cela laisse émotionnellement. Eh bien, nous avons de la tristesse, du regret, de la déception, la sensation qu'on aurait voulu que les choses se passent autrement. Le 5 de coupe reconnaît la perte. Il ne cherche pas à faire croire que tout va bien, pas du tout. Il ne dit pas regarder seulement le positif et puis on passe à autre chose. Il reconnaît qu'il y a parfois quelque chose à pleurer. Une relation telle qu'on l'avait imaginée peut-être. Une confiance qui a été bafouée. Un échange qui ne ressemble plus à ce qu'on avait espéré. Un choix dont on mesure maintenant les conséquences. Mais cette carte, elle rappelle aussi qu'une déception ne raconte pas tout. Dans le rider, toutes les coupes ne sont pas renversées. Vous voyez qu'il en reste encore 2 derrière lui. Donc quelque chose reste quand même. Vous avez des ressources. Vous avez encore des personnes sur qui compter. Vous avez une capacité à aimer, une possibilité de reconstruire quelque chose, mais autrement. Et peut-être que c'est là que le tirage vous ramène aujourd'hui. Pas à nier à ce qui s'est passé, pas à minimiser les paroles, les conflits, les déceptions, mais à vous demander ce que tout cela vous apprend. Les amants sont toujours là au début, donc la question du choix reste ouverte. Que voulez-vous choisir maintenant? Peut-être une manière différente de parler, peut-être de poser une limite, peut-être de mettre de la distance, une réconciliation aussi peut-être,
si elle est possible et si elle est juste. Ou simplement le choix de ne plus participer au même combat de la même manière. Le 5 d'épée et le 5 de coupe ensemble peuvent montrer quelque chose d'important. Certaines batailles laissent plus de douleur que de réponses. Et parfois, avancer ne consiste pas à gagner à tout prix. Cela consiste à comprendre ce qu'on ne veut plus perdre de soi dans une relation. Donc, si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie de travailler toutes ces questions un peu plus en profondeur, je vous invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que ce conflit ou cette déception m'apprend sur ce que je veux désormais choisir dans mes relations? Donc, si je résume un petit peu notre journée, les amants parlent d'un choix, d'une relation ou d'un besoin d'alignement. Le 5 d'épée montre les tensions, les conflits, les rapports de force et les mots qui ont pu blesser. Et le 5 de coupe met en lumière la tristesse, la déception que cela peut laisser derrière. Donc aujourd'hui, il ne s'agit peut-être pas de savoir qui a gagné. Non. Il s'agit de voir ce que vous ne voulez plus perdre. Votre paix, votre dignité, votre capacité à aimer sans vous abandonner. Votre possibilité aussi de choisir autrement. Donc voilà un petit peu pour la guidance du jour. Je vous souhaite, alors c'est sûr que le tirage il était moins fun que celui d'hier ou des derniers jours, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, il y a des fois où on n'est pas d'accord avec certaines personnes et c'est pas pour autant qu'il faut ne pas partager notre point de vue, mais on peut le faire vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance et puis des fois, ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre un petit peu notre ego de côté pour pouvoir avancer quand même. Donc voilà, moi je vous laisse ici en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.